Bon les gars, aujourd'hui je vais vous surprendre parce que vous connaissez mes prises de position habituelles contre les terroristes et qui plus est sur les 40 dernières années, forcément il y a une catégorie de terroristes qui est surreprésentée. Donc forcément quand je vois des mollahs se foutre sur la gueule, ça me fait toujours plaisir normalement. Aujourd'hui j'ai quand même du mal à me réjouir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si j'étais un débile mental, je vous dirais que ce qui me dérange le plus, c'est le fait que les États-Unis fassent la basse besogne d'Israël. Maintenant, c'est pas ce qui me dérange le plus en vrai. La vraie raison que c'est que l'Iran finance à peu près toutes les milices chiites qui foutent sur la gueule les chrétiens d'Orient, les maronites, les druzes et les juifs, même si derniers s'ils se font casser le cul à peu près par Israël, comme on a pu le voir sur les 3 dernières années. Voilà, ils financent ces gens-là pour foutre sur la gueule les sunnites, les druzes, les maronites et un peu les juifs sans succès. Ils ont fait forcément de mal, ils ont énormément eu de mal en créant des mots là. L'arc de résistance chiite qui part globalement de l'Iran et qui va jusqu'à Gaza et qui fait une parfaite virgule en passant par le Liban, par le nord de la Syrie et j'en passe. Le problème, ce n'est pas ça. Il y a une règle non écrite du game qui dit que globalement tu ne peux pas faire la guerre directement parce que ce n'est pas bien, mais tu peux faire tu peux faire de la guerre de proxy. Alors, c'est une règle non écrite, mais globalement, par exemple, nous, la France, on a dû faire financer certainement tout un tas de connards pour faire des coups d'État en Afrique, je suppose. Les USA l'ont fait énormément en Amérique du Sud. Les Russes l'ont fait sur tous les pays communistes qui se sont foutus sur la gueule par la suite contre le bloc de l'Occident. Donc le Vietnam, le FLN par exemple. Savoir que le fait de commettre des atrocités sur des corps, typiquement, ça c'est une doctrine du KGB de base, qui a été instruite au FLN. Enfin, si tu veux, il y a eu des ingérences depuis toujours et c'est ok là-dessus. C'est genre en mode, vas-y, tu files des armes, tu files du training et du mentoring à des types, mais ce n'est pas toi qui fais la guerre, c'est eux. Donc ça fait à peu près 70-80 ans qu'on fait tous des guerres de proxy. Tous les blocs qui font des guerres de proxy, voilà, la Russie va fournir des moyens, je ne sais pas quoi, par exemple au Venezuela, par exemple, sans succès, à l'Algérie, sans succès, à l'Arménie, sans succès. Mais bon, bref, ils vont fournir des moyens, ils vont fournir du matos, et puis nous, on va faire exactement pareil avec les gens qui ont envie d'aider, qu'on a envie d'aider, ce qui fait qu'on se retrouve à fournir des appuis à des groupes ou des milices plus questionnables d'un point de vue éthique. Parce qu'en fait, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Parce qu'à la fin, l'Iran réplique quand ils prennent des missiles sur la gueule ou des frappes, ok, mais ils ne font pas la guerre directement. Or, certes, ils fournissent 1,2 milliard au Hezbollah, 1 milliard au Hamas et à peu près 500 à 600 millions aux Houthis. Parce que pourquoi ils leur donnent moins qu'aux autres je vous ne fais pas un dessin. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc au fait, ils font des guerres de proxy. Et là, on s'autorise à fracasser la source du proxy. À savoir qu'en plus, la frappe des États-Unis est déclenchée, il me semble, sans l'aval du Congrès et sans la procédure réglementaire. C'est littéralement un ordre direct du président. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a une procédure normalement mise en place pour éviter qu'un président pète un câble et qui au final ne fonctionne pas. Donc ça aussi, c'est pas très rassurant. C'est-à-dire que si l'autre jour, il décide de vraiment péter un câble, il peut vraiment péter un câble. En fait, en s'autorisant à taper directement la source, ça veut dire que techniquement, demain, on peut fracasser Paris, quoi. Parce qu'en fait, en fournissant des moyens à tel groupuscule, telle organisation ou tel pays, donc du coup, c'est légitime de nous envoyer un ICMM sur la gueule, ouais. Alors voilà, ça me réjouit de voir qu'éventuellement les mollahs pourraient se faire même secouer un peu par leur propre population, hein, qu'ils saisissent cette opportunité à voir comment ça se passe dans le futur. Évidemment, ça me réjouit, évidemment, que je comprends la finalité dans tout ça. Parce que les Américains, en fait, ils sont fait humilier en 79 avec leurs Marines, les yeux bandés. Euh,
Ils ne sont jamais vraiment, mangés sur l'Iran, donc c'est un peu, le moment. À savoir que les Américains, c'est pire que les Lopez, c'est pire que les Rebeux et c'est pire que les Rital. T'en frappes un, ils en reviennent à 150. Par exemple, les narcos, mexicains, qui soi-disant intrépides et qui ont peur de rien, une fois ils ont dépecé un agent de la DEA, ils se sont mangé l'opération, Leyenda sur la gueule, dans les années, 80. Depuis les années 80, il y a eu aucun cas qui ont osé, toucher un agent de la DEA. Voilà, c'est un exemple, mais ils ne rigolent vraiment pas. Eux, quand tu les humilies une fois, normalement, à un moment, tu vas t'en rappeler, ils vont te la rappeler, ça c'est clair. En vrai, je peux vous lister plein d'exemples. Typiquement, si Fallujah, la ville elle s'est fait transformer en terrain de golf. C'est parce qu'il y a eu des mecs qui ont eu la bonne idée de crever 5 contracteurs et de parader leur corps calciné et de les accrocher sur un pont. Bon, bah, résultat des courses, Fallujah en Y. Ils ne rigolent absolument pas. Donc ça, plus le fait qu'ils développent l'arme nucléaire, plus le fait qu'ils sont anti-américains, plus le fait ci, plus le fait ça, plus le fait qu'ils ont financé toutes les milices à la con pendant la guerre en Irak, etc. Les Américains, ils ont eu le seum. Ça fait longtemps qu'ils veulent enculer l'Iran. Bon, bah voilà. Mais pour synthétiser, ce qui me réjouit pas, c'est le fait qu'il y a un mec comme Trump. En fait, s'il a envie de faire péter n'importe quel pays, il peut le faire et il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. C'est un fait, aujourd'hui, le système des proxys, ça ne marche plus. Donc éventuellement, ça ouvre une boîte de Pandore pour tous nos rivaux et de dire, au fait, ok, la règle ne marche plus, ne compte plus. On passe à l'étape d'après, donc ça me réjouit pas. Après que l'Iran se fasse bomber la gueule, que les mollahs se fassent bomber la gueule, plutôt, why not quoi? C'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le contrôle de la situation? Un truc que je comprends pas par contre, c'est les mollahs qui répliquent sur le Qatar ou sur les Émirats arabes unis. C'est clairement un manque de discernement. Parce qu'aujourd'hui, qui de l'influence économique et sociale du Qatar et des Émirats arabes unis sur la société occidentale. Typiquement, à un moment, nous, en France, on voulait juger pour corruption un des présidents du Paris Saint-Germain. Le Qatar nous a menacé de faire un pull-out de 11 milliards d'actifs sur le marché français. Bon, on a réussi à faire un deal au final. Donc, si en fait demain, si il y a les Émirats arabes unis ou le Qatar qui commence à nous dire les cocos, on vient de se prendre des bombes, faites un truc, sinon on pull out 50 milliards d'actifs juste sur l'Europe, hein. Je pense qu'on va vraiment se chier dessus, quoi, se chier dessus. Et je pense qu'on va obéir gentiment, ça c'est clair. Donc, c'est pas judicieux, je pense, de taper le Qatar ou les Émirats arabes unis, surtout sur des zones résidentielles. Et ça, c'est un peu un échec.